C'est bon? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont là en direct, peut-être tu peux te reculer un peu. Ça c'est bon. Ouais, parce que ma face est trop grosse, moi j'aime pas ça. Écoutez mes amis, je commence un web podcast live qui s'appelle EBB Talk. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous Matt Rock. Bonjour. Matt Rock qui est un artiste chez EBB Productions. Et puis ce soir, on joue au Mami Pizzeria. Donc on a un super stage. Je peux peut-être filmer le stage. Fais pas de cowboy comme ça. Non. Donc, on est ensemble aujourd'hui. Bonjour Sylvie Bonin, bonjour Guy Denis. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous nous entendez bien. Donc, aujourd'hui, on va poser quelques questions à Matt Rock et avec mon nouveau podcast live EBB Talk, je ne prépare pas de questions. C'est la meilleure façon pour moi de faire des entrevues. Donc, j'aurais envie de te demander, on se rapproche. Matt, comment est-ce que tu as commencé la musique en général? C'est quoi ton inspiration? Comment tu as commencé? Mon père était un grand amateur d'Elvis Presley, donc j'ai grandi avec Elvis Presley dans la maison. Puis je pense jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'écoutais juste Elvis. Mon père était... C'est un podcast, hein, je peux sacrer. Oui. Mon père était écœuré en tabarnak de m'entendre chanter du Elvis. Il m'a dit... C'est du Jean-Pierre Perrin, j'aurais dû le faire apprendre, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, après ça, j'ai découvert Stray Cat, après ça, j'ai découvert Eric Lapointe, Johnny Hallyday. Oui, ça c'est cool parce que Johnny Hallyday, il n'y a pas grand monde que je connais qui aime Johnny Hallyday. Puis toutes les tunes de Johnny Hallyday, je les trouve vraiment super le fun parce que il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de vrai. Un beau trémolo. Un beau trémolo. Puis, ce que je trouve le fun, Matt, c'est que tu as vraiment non seulement un talent que, je veux dire, personne n'a ce talent-là dans la vie, là. Tu chantes comme un dieu, mais en plus, tu fais tes chansons, tu parles de tes chansons. Ça part de où, cette inspiration-là? Aucune idée. Des fois, je vais voir un film, ça va m'inspirer de quoi. J'essaie de l'écrire comme si c'était moi l'acteur principal. Puis des fois, ça va être juste une phrase que je vais entendre quelqu'un en arrière du bord dire, puis ça va me rester dans la tête toute la soirée, puis là, je vais écrire. Ma femme, elle le sait d'ailleurs, des fois, on regarde la télé ensemble, là, puis là, j'ai pas qui me pop dans la tête, puis là, elle me parle de la bouche, puis là, ça me laisse tranquille, elle m'amène mon papier, mon crayon, puis après ça, je peux recommencer à parler. Oui, puis c'est ça qui est cool avec Matt, c'est que on sent que tu es un artiste à l'état pur. On sent que tu es quelqu'un qui vit ses chansons. Puis c'est pour ça que quand on a commencé ensemble, je savais tout de suite que tu allais tout de suite monter dans les charts. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce feeling-là. Comment est-ce que tu te sens avec le Québec au complet, qui écoute tes chansons, qui vivent les chansons avec toi? Moi, je suis encore sur le cul. Je crois toujours pas, là. J'ai hâte qu'on me réveille, parce que pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Mais je pense que c'est en collaboration avec ta boîte de production qui a donné tout un beau résultat. La chanson peut être bonne, oui, mais si le marketing n'est pas bon, tu viens de tout perdre. C'est moins le jeu. Merci beaucoup, merci. Puis en marketing, on peut baisser un petit peu la caméra, mais en marketing, qu'est-ce qui est important, c'est l'harmonie entre le marketing et la chanson. Puis je trouve que nous autres, on avait vraiment un bon blend, parce que les chansons à la base, elles sont bonnes. Est-ce que tu prévois faire quelque chose plus tard, un futur album, des choses comme ça? Ok, là, t'es en train de me dire qu'est-ce que je suis. Ok. Je suis en train de te tester. Ouais, mais ça, c'est des positions confortables, mesdames et Oui, messieurs, j'adore ça. Très confortable. Les chansons sont toutes composées. Je le sais. Donc, présentement, ben, on est en recherche de la compagnie qui va pouvoir travailler de la manière que moi je veux. Oui. Alors, je travaille pas comme tout le monde. J'aime enregistrer live avec mon band en prenant une bière, puis qu'on se prenne pas au sérieux, puis que bon, quand l'étape, la voix est là, ben là, oui, on va être un petit peu plus à jeun. Mais sinon, j'aime avoir du fun avec ma gang. Faut pas que ce soit un travail. Non, c'est ça exactement. Puis tu m'as parlé d'un concept qui était vraiment intéressant. C'est de jouer tous les musiciens ensemble.
on joue la chanson live et on l'enregistre live. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Tu me parles un peu plus de ça. Ça cause, c'est l'énergie. Bon, avec mon bassiste et mon drummer, j'ai été 8 ans en tournée, donc on a une chimie incroyable ensemble. Durant les 2 années de repos qu'on a eues, j'ai engagé mon guitariste Steve Ross, qui écrit la plupart des chansons de l'album. Donc, c'est vraiment une énergie qui se dégage. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment de quoi qu'il faut vivre live, je pense. Oui, exactement. Puis la musique, quand on la fait live, je te baisse un peu. J'aimerais remercier Eric qui nous filme. La musique, quand on la fait live dans un momentum, il n'y a rien comme ça. Ah, on n'entend rien. Bonjour, bonjour, bonjour. On va se rapprocher, on va se rapprocher. Quand je lui parle à lui, il va entendre. OK. Est-ce que vous nous entendez maintenant? On va poser d'autres questions pour qu'on nous entende. OK, prochaine question. Collez-vous un peu. Ah ben là. Demande ça à un rocker pour vrai? Oui, c'est ça là. OK. Bon, prochaine question. Désolée pour ceux qui ne nous entendaient pas. On est là. Prochaine question. Est-ce que tes chansons de ton album que tu veux produire maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire pour tes spectacles? Est-ce que tu veux que tes spectacles aient le même genre de vibe que qu'est-ce que tu es en train de faire pour l'instant? Non, moi, je suis un gars de party, je veux que le monde soit de party avec moi. C'est ça. Donc, même si j'écris que j'ai plus grosse peine d'amour sur la terre, mais je veux que le monde les chante avec moi, puis je veux qu'il y ait du plaisir à chanter aussi les chansons. Ouais. On chante souvent dans plusieurs places, et puis il y a déjà des chansons qui pognent au bout que mes fans sont capables de chanter avec moi. Donc, ça, c'est quoi j'adore. Ah, ça, c'est super cool. Est-ce qu'on a des gens qui nous demandent des questions? Je ne sais pas, Lina de Mers. En tout cas, Matt Rock, ce soir, on est au Mamie Pizzeria. Oui. Et puis, on va vous faire un show de feu. Puis j'ai vraiment hâte de jouer de la musique avec toi. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu veux nous parler des gens de ton band qui sont là avec nous? Je pourrais. Oui, vas-y donc. Écoute, il y a Captain Joe à la base que j'ai connu depuis 8 ans. Je l'ai connu avec un bénéfice dû à son cancer. J'ai Martin Laporte qui est avec moi depuis 6-7 ans. Mon drummer qui est excellent. Il a un prix Guinness. Pour moi, c'est le meilleur drummer au Canada. Et puis j'ai Steve Ross qui fait mes arrangements de chansons, qui m'écoute brailler à 3h du matin parce que je trouve que la tune est plus bonne. Fait qu'on la réenregistre toute. Ah, my God, t'es tellement un vrai rocker, j'aime ça. Un rocker au cœur doux. Définitivement. Donc, ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va faire le show, puis on va mettre des performances live, si tu veux, du show, Matt Rock, si ça te dérange pas. Ben non. On va faire des lives Facebook. Puis j'aimerais vous dire merci. J'aimerais dire merci aux Mamie Pizzeria. Merci, Matt Rock. Ah, bon. On vous aime, puis on va faire de la musique. I love you guys. Bye! J'ai passé chaque fois.